Bienvenue à vous sur Médiane TV. Alors comme vous avez pu le suivre à travers nos différents médias, aujourd'hui nous analysons et décortiquons à travers différentes interviews, des débats, la condition de la femme marocaine et africaine, ses défis, ses challenges, ses faiblesses, mais aussi ses réussites. Et ce soir, je reçois pour vous une jeune femme qui incarne cet esprit que rien n'arrête. Alia El-Qasmi de Cooking with Alia. Alors pour ceux qui ne la connaissent pas, on regarde. Hi, this is Aliyah and welcome back to Cooking with Aliyah, the show that brings you the flavors of Morocco. Today, we're kicking off the Tagine series. Tagine is a traditional Moroccan clay pot famous for its conical lid, which helps recycle the steam inside and keep the food moist and of course enhances the flavors. C'est une chaîne qui a été lancée par vous, Alia El-Qasmi. Merci infiniment d'être avec nous ce soir. Merci Yasmine pour l'invitation, c'est un honneur d'être avec toi ce soir. Merci infiniment. Alors, Cooking with Alia, c'est une chaîne YouTube pour faire connaître la cuisine marocaine. 74 millions de vues, 380 000 abonnés, 800 vidéos dans les 3 langues, anglais, arabe et français. Vous avez sorti également 6 livres de cuisine jusque-là. Et pourtant, lorsque vous aviez commencé l'aventure il y a quelques années, eh bien, vous ne saviez pas du tout cuisiner. C'est bien ça? Oui, tout à fait. J'ai appris à cuisiner devant tout le monde. En fait, ma première vidéo, ma grand-mère est venue me visiter aux États-Unis. Et comme je ne savais pas cuisiner, je lui ai demandé de faire brûler avec moi, avec les ingrédients que vous pouvez trouver dans les supermarchés américains. Et c'était boum, parce que en fait, les femmes américaines mariées aux Marocains ont découvert quelqu'un qui cuisinait le marocain en anglais. Donc, elles ont commencé à m'encourager pour faire de plus en plus de recettes et j'ai appris à cuisiner devant tout le monde. Alors, Alia, justement, vous n'étiez pas prédestinée à tout cela. Vous avez un parcours complètement différent. Vous êtes ce qu'on va dire une tête bien faite avant de vous attaquer au fourneau. Qu'est-ce qui vous a fait changer de parcours, de l'ingénierie, du conseil dans les plus grands cabinets américains et sud-coréens pour ensuite lancer votre chaîne de cuisine qui cartonne justement? Alors, Cooking with Alia, pour moi, c'était mon hobby. C'est comme des gens, ils vont aller à la piscine ou au golf. Moi, pour moi, le soir et les week-ends, je travaillais sur mon culinaire. Je voyageais pour apprendre à cuisiner. Je faisais des recettes, des vidéos, de la photographie. Ça me passionnait. Et j'ai fait ça pendant au moins 10 ans, tout en gardant une carrière assez poussée dans la stratégie et la com. Où, à la fin, en fait, j'étais aux États-Unis pendant 12 ans et 4 ans, en fait, à Séoul. Et à un certain point, je commençais à sentir que je voulais pousser encore plus. Donc, vers l'après-midi, je commençais à réfléchir à des choses, des projets culinaires que je voulais faire. Et je ne pouvais plus continuer comme ça. Je me suis dit, je vais prendre un an, je vais le faire sortir de mon système. Et après, je reviens pour ma carrière. Et je suis sortie, je ne suis jamais revenue. Donc, en fait, la cuisine, c'est quoi? C'est une passion qui est née de façon assez inattendue ou c'était quelque chose qui était caché en vous? C'est déjà ma grand-mère était une cuisinière dans les mariages, donc je pense ça. Ma mère, elle ne sait pas cuisiner, donc ça a sauté une génération. Et ma mère, c'est une femme brillante qui travaille, qui est tout pour les droits de la femme et tout. Et elle n'aimait pas cuisiner, donc ma grand-mère cuisinait beaucoup. Je passais beaucoup de temps avec elle dans la cuisine. Mais moi aussi, dans notre culture, si tu veux travailler et tu veux étudier, la cuisine n'a pas de place pour toi. Donc, quand je suis sortie du Maroc, c'est l'attachement que j'avais à mon pays qui m'a fait apprendre la cuisine marocaine, mais en plus j'ai rencontré mon mari qui est indien et il y a 15 ans de là, et pendant ce temps-là c'était difficile de voir deux cultures très différentes être ensemble, donc on n'a pas vraiment eu beaucoup d'encouragement des deux côtés. Et un jour on était à Bruges et on voit ce restaurant qui dit Riyad, restaurant indien marocain. Et ça m'a fait ouf, mon cœur s'est arrêté parce que c'est la première fois que quelque chose m'a dit, tu sais quoi, cette union, ça marche.
Et alors, j'ai décidé de créer ce moment pour les gens. Et c'est pour ça que vous me voyez cuisiner marocain pour les gens qui ne connaissent pas le Maroc, mais aussi indien. J'ai voyagé à Bali, en Asie. Je cuisine où je trouve les gens, partout dans le monde, pour ouvrir ce moment, l'esprit des gens pour une autre culture et pour l'acceptation de l'autre. Mais ça vous vient d'où tout ça, justement, au-delà du mélange des épices, au-delà de la chimie culinaire, ce besoin de cuisiner pour les autres, ce besoin véritablement d'être une ambassadrice, il vous vient d'où, Alia? Je pense qu'il vient de mon background parce que mon papa il est irakien, ma mère elle est marocaine. Mes parents étaient divorcés, il y avait eu beaucoup de problèmes quand je grandissais et j'ai toujours pensé que les problèmes c'était parce qu'il y avait un divorce. Mais après, avec le temps, surtout quand j'ai rencontré mon mari, je me suis rendu compte que les problèmes c'était aussi des problèmes culturels. Même si on est arabe, la culture irakienne et la culture marocaine c'est deux cultures différentes. Et comme je vous ai dit, avec ce restaurant qui m'a montré qu'avec la nourriture, on peut s'approcher de la culture, c'était non seulement à cause de mes parents, mais à cause de mon propre mariage et à cause de... Je pense que l'être humain est le même partout. J'ai tellement vécu ailleurs et dans d'autres pays que j'ai toujours trouvé que l'être humain est le même. La maman aime ses enfants de la même manière, deux amoureux s'aiment de la même manière, la famille c'est la famille. Que vous soyez indien, hindou, pakistanais, asiatique, américain, on a tous des fondamentaux qui sont similaires. Et quand je vais dans un pays où je rencontre des gens différents, la première chose que je fais, c'est manger avec eux. Ok. Est-ce que les réunions, le top management, la stratégie, tout ce que vous avez connu, on va dire, pendant très longtemps, dans lequel vous avez travaillé, que ce soit à Séoul ou à New York, est-ce que ça ne vous manque pas? Ah non, mais c'est ce que je fais maintenant. Sauf que je le fais dans le culinaire. Par exemple, j'avais un des plus grands exportateurs d'Inde, d'épices, qui voulait créer 5 produits d'épices pour l'Arabie Saoudite. Ah, ça, pour moi, c'est le bonheur parce qu'il fallait comprendre les épices. On est parti en Inde, on a compris les épices qu'ils avaient à Kerala et comment ils produisaient leurs épices. On est parti en Arabie Saoudite, on a travaillé avec des chefs d'Arabie Saoudite pour créer les top 5 mélanges qu'on pourrait créer et on les a créés ici au Maroc avec la chef saoudienne qui est venue aussi ici au Maroc et on les a packagés. Donc pour moi, c'est extraordinaire. Là, dernièrement, j'ai travaillé avec une autre brand de fromage au Japon. Qui ont fait leur bouquin de recettes pour le marché japonais et chinois. Et comme j'ai vécu 4 ans en Asie, je connais très bien l'Asie, surtout le culinaire, j'ai beaucoup cuisiné là-bas. Donc, je peux faire un travail de réflexion avec eux de comment positionner tout ce culinaire. Donc, en fait, toute la partie marketing stratégique, elle est là parce qu'on répond toujours à une question. Comment on peut créer ce produit? Comment on peut innover dans ce packaging, comment on peut créer un contenu qui est intéressant pour une certaine région. Mais c'est juste que je réponds aux questions dans le contexte culinaire. C'est ça en fait, c'est que vous avez allié, mis ensemble vos deux passions. Alors, maintenant vous dites la cuisine, ça rassemble, c'est bien, mais comment on passe de la chef, je reformule, comment on passe de celle qui cuisine pour ses amis à une chef, à une personnalité des réseaux sociaux? Oui. Alors déjà, je ne suis pas chef parce que chef est tout un métier en soi-même. C'est énorme le travail d'un chef pour manager une cuisine où vous avez 100 sous-chefs et travailleurs dans la cuisine. C'est tout un travail en lui-même. Je suis une passionnée de cuisine et de découverte d'épices et d'ingrédients qui sont spéciaux, qui vont être présentés spécialement pour une occasion. Et c'est ça, je suis comme une artiste. Je dessine avec les ingrédients. Donc, quand j'ai une boîte qui vient et qui me dit, je vais faire... D'ailleurs, j'ai une boîte de dates de l'UAE, de l'Émirat, qui veulent positionner la date émirati d'une certaine manière. C'est passionnant de travailler avec eux, comment on positionne la date émirati. Comme maintenant, vous connaissez par exemple la Pink Lady, la pomme de l'Australie.
C'est la même chose, c'est un travail de réflexion. Vous avez travaillé sur cette pomme, Alia? Non, je n'ai pas travaillé sur la pomme, Okay. mais je travaille sur la date. D'accord. Je vais positionner la date de l'Émirat parce que c'est un nouveau projet. Et donc, pour moi, les réseaux sociaux, pour répondre à cette question, c'est devenu de tous les jours. Parce que vous soyez médecin, ou que vous soyez chef, ou que vous soyez docteur, ou n'importe quel métier, ingénieur, brander votre personne, ça fait partie du CV. Maintenant, tout le monde doit se brander comme expert. Pour moi, si vous voulez vous différencier ou vous voulez devenir expert dans la matière. Mais pour moi, c'est plus que d'être expert. Pour moi, c'est une connexion avec les gens. Je passe des heures tous les jours à répondre aux gens qui m'écrivent. J'adore lire leurs messages parce que la plupart de leurs messages, c'est pas des messages culinaires, c'est des messages humains. C'est des messages, c'est des enfants adoptés. J'ai eu plusieurs messages d'enfants adoptés qui ont reconnecté avec leur culture. Ils vivent dans un autre pays. C'est des messages de gens qui ont quitté leur pays, qui travaillent ailleurs. C'est des messages, ma famille me manque. Et ça, c'est passionnant pour moi parce que je suis toujours connectée à ces gens. Et donc, quand je travaille sur un projet stratégique, je vois le côté humain. Pour moi, le marketing, c'est se mettre à la place de l'autre et voir comment apporter quelque chose de meilleur à l'autre. Pas juste vendre un produit. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est interconnecté. Maintenant, l'une des vidéos qui a le plus cartonné dans Cooking with Alia, c'est la vidéo d'un tagine. C'est bien ça, plus d'1 million de vues. Oui, le tagine. Pour moi, le tagine, c'est l'icône du Maroc. J'ai fait plusieurs vidéos comment faire le tagine, avec le vrai tagine, sans le vrai tagine, parce que pour moi, n'importe qui peut le faire. Mais le tagine du poulet, mcharmel, a été une des vidéos qui a cartonné. Donc, beaucoup de Marocains ne savaient pas ce tagine, parce que pour eux, on ne met pas le cumin dans le tagine du poulet, mais c'est une recette très ancienne, marocaine. Et ça, c'est aussi une passion que j'ai, c'est redécouvrir les vieilles recettes marocaines et les mettre trendy. D'ailleurs, dernièrement, je viens de faire une vidéo hip, très trendy, avec le bessara. Et ça, moi, je trouve ça super. Mais alors, justement, comment vous est venue l'idée de rendre glamour, trendy, un tagine, une bessara, etc. Parce que, pour être très franche, ça me frustre quand je regarde sur Internet. Vous pouvez trouver toutes les recettes italiennes, françaises, de tous les pays, très 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 bien faites. Il y a beaucoup de gens qui font leurs propres vidéos, mais d'une qualité meilleure. Mais quand vous cherchez une recette marocaine, la qualité visuelle, elle manque. Et alors, moi, chaque fois que je pose une vidéo, je veux qu'elle soit une référence. Je veux que quand quelqu'un cherche la bessara, il trouve n'importe où dans le monde, il trouve une belle vidéo de bessara. Pas des vidéos pas bien illuminées ou seulement en arabe dialectal. Je veux que ça soit en anglais et très bien présenté. Justement, la plupart de vos vidéos sont en anglais. C'est un choix stratégique aussi ? Au début, je l'ai fait parce que je voulais que mes amis américains apprennent à cuisiner avec moi. Donc, je voulais leur dire voilà. Et aussi, il y avait toute la communauté des femmes américaines mariées à des Marocains. Et après, je me suis rendu compte que c'est la meilleure façon de toucher le monde. Donc, dans mes vues, vous allez trouver le Canada, les États-Unis, la Saoudie, l'Arabie Saoudite, le UAE et l'Inde. J'ai même aussi beaucoup de fans d'Inde. Donc, je sais que je me fais critiquer des fois parce que les gens pensent que je ne veux pas parler arabe. Au contraire, je parle toujours les deux langues quand je fais mes stories et tout ça. Mais pour moi, si je présente nos recettes, mes recettes marocaines, nos recettes, notre patrimoine marocain, je veux le présenter au monde. Les Marocains, ils le connaissent déjà. Je veux le présenter aux gens qui ne le connaissent pas. Donc l'anglais, c'est la meilleure façon de le faire. Alors là, on a l'image, la photo d'une de vos créations, c'est du chocolat au citron confit. Oui, alors en fait, j'ai trouvé ces moules que j'ai trouvé magnifiques. Donc j'ai fait des coquilles de chocolat et à l'intérieur, j'ai fait une ganache avec des petits morceaux de citron confit. Et le mélange, ça donne quoi ? C'est extraordinaire.
le site, parce que le salé sucré, il est extraordinaire et c'est des petits morceaux, juste, vous savez quand vous mangez l'écorce de l'orange confite. Oui. Il y a beaucoup dans la France l'orange confite avec le chocolat, et ben c'est la même chose mais avec du citron confit. Alors justement, Ali El-Kasmi, cette année, la campagne de la Journée internationale de la femme a choisi le hashtag Choose to Challenge, avec l'idée qu'un monde défié est un monde en alerte et qu'individuellement, nous sommes tous responsables de nos propres pensées et actions. Est-ce que vous vous retrouvez dans ce message? Oui. J'ai une carrière de consulting. La première chose en consulting pour le conseil, alors juste pour les gens qui ne sont pas dans le conseil, comment ça marche? Vous êtes dans une équipe pendant 3 mois à 6 mois pour résoudre un problème chez un client. Et 3 mois après, 6 mois après, vous allez résoudre un autre problème chez un autre client avec une autre équipe. Donc, il n'y a pas une constance. Donc, moi, j'ai fait ça pendant 10 ans sur plusieurs compagnies. Et la chose que mon manager, la première chose qu'il m'a apprise, c'est « own your career ». Tu dois own, c'est-à-dire tu dois, toi, maîtriser ta carrière. Tu dois te faire... Elle doit t'appartenir. Elle doit t'appartenir. Ta carrière t'appartient. Ta carrière t'appartient. Parce que si elle ne t'appartient pas, ils vont te mettre dans le mauvais projet. Tu vas avoir le rôle qui n'est pas le plus intéressant et tu ne vas pas être avec le client, tu ne vas pas faire les choses stratégiques, tu vas être juste en train de faire du testing ou un truc comme ça. Donc, il faut que toi, tu sois connu pour quelque chose et que les gens veulent venir pour que tu travailles avec eux. Et c'est la meilleure position. Pour nous, en conseil, la meilleure position, c'est que 2 clients sont en train de se bagarrer pour que tu sois sur leur projet. Et ça, c'est quelque chose qui m'a marqué toute ma vie parce que je n'attends rien de personne. Si je veux quelque chose, je vais l'avoir. Donc, il y a 3 choses que je voulais parler pour la femme que je trouve souvent. La femme a toujours des doutes, la peur et l'envie d'être acceptée par l'autre. Et ça, je ne le vois pas souvent chez les hommes. Parce que j'ai aussi travaillé à Wall Street pendant 2 ans et ça, je ne le voyais pas souvent comparé à moi. Et après, j'ai compris que la peur, elle existe chez les autres, et les hommes aussi, mais ils la managent mieux. Et ça a changé ma vision de comment je veux aller chercher ce dont j'ai besoin. J'ai peur aussi, mais je peux manager ce sentiment et dépasser et aller faire ce que j'ai envie de faire. Et je pense que c'est ça la partie que la femme n'apprend pas. Quand on est petite, on n'apprend pas. Quand on pleure, on nous laisse pleurer. Tu as peur, c'est pas grave, viens ma chérie, je te protège. Maintenant, ma fille, elle me dit I'm scared et je lui dis don't be scared. You have nothing to be scared. Tu n'as rien pour avoir peur. Maman est là, tu es forte, tu peux le faire. Et maintenant, elle a 2 ans. Quand elle a peur, elle me dit maman, I'm not scared. Ça ne veut pas dire qu'elle a pas peur, mais je lui apprends à le manager. Merci infiniment d'avoir pris de votre temps, Ali El-Kasmi, d'avoir été en direct avec nous ce soir sur Média TV à l'occasion de cette 110e journée internationale de la femme, dans laquelle justement votre portrait, eh bien, j'espère, pourra inspirer beaucoup de jeunes femmes et moins jeunes aussi qui nous suivent ce soir. Ali El-Kasmi, Koukenouida Alia, on vous souhaite beaucoup de courage et continuez à nous faire saliver avec cette belle cuisine marocaine, ce patrimoine que nous connaissons tellement bien, mais parfois qui peut aussi nous échapper. Bonne soirée, Alia. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Un grand merci à tout le monde en régie. Je vous souhaite une très très belle soirée avec Média TV. Et puis Média Radio aussi. Nos médias se mobilisent en ce 8 mars avec une programmation très spéciale. Très très bonne suite des programmes à tous. Au revoir.